Cette chambre que tu vois en cash aurait dû me coûter près de 5000 $ pour le séjour qu'on a fait là-bas. J'ai payé 0 $ de ma poche pour cette chambre en hôtel et bienvenue à Park Hyatt St. Kitts, le seul Park Hyatt de toutes les Caraïbes. Et dans cette vidéo, je te montre exactement comment je l'ai réservé avec des points et je vais visiter la chambre, le resort, te montrer le resort et je te donne une vérité honnête sur ce que ça coûte vraiment une fois sur la place. Parce que oui, la chambre était gratuite pour moi, mais reste jusqu'au bout et il y a une dépense dont personne ne t'en parle et je vais te la montrer. D'abord, pourquoi celui-là, St. Kitts, c'est une petite île discrète dans les Caraïbes, pas bruyante, mais c'est calme, c'est préservé. C'est au bout de la péninsule, au sud, et c'est un resort face à l'océan avec l'île Sir Nevis à l'horizon là-bas. Et surtout, c'est le seul Park Hyatt de toute la région des Caraïbes. Park Hyatt, c'est le haut de gamme de Hyatt. Comparé à All Inclusive dans les Caraïbes, on n'est même pas dans la même catégorie. Et ça compte énormément quand on parle de payer en points. C'est très important. Maintenant, le cœur du sujet aujourd'hui, c'est quoi? Comment on transforme une chambre à 5000 $ en 0 $? Sûrement, c'est pour ça que tu es là. Le Park Hyatt St. Kitts fait partie du programme de World of Hyatt et c'est une propriété de catégorie élevée. J'ai réservé ici avec 25 000 points par nuit. Des fois, tu peux l'avoir avec 35 000 points par nuit. Et j'ai dépensé environ 135 ou 140 000 points pour tout le séjour. Fais le calcul avec moi. Chaque chambre en cash coûte environ 1200 $ comme ça. Je l'ai eu avec 25 000 ou 35 000 points comme ça par nuit. Il y a des nuits à 25 000, il y a des nuits à 35 000. Pour te donner une idée, la plupart des gens utilisent ces points à 1 centime et moi j'ai sorti plus de 3 fois, 4 fois cette valeur sur une seule réservation d'hôtel. Petit point important pour toi et être honnête avec toi, Hyatt a récemment changé son calendrier de récompense. Donc selon le moment où tu regardes cette vidéo, la catégorie et le nombre de points peut-être a un peu bougé. Donc vérifie directement sur le site de Hyatt le tarif en points actuel avant de te lancer pour rechercher cet hôtel-là. Hyatt a ses propres cartes de crédit aussi, mais surtout, c'est un partenariat de transfert entre Chase, la banque Chase Ultimate Rewards aux États-Unis peuvent commencer et te donner des points de Hyatt. Et commande Hyatt ou commande Masterclass et je t'envoie le guide que j'ai sur Hyatt. Il y a un bonus que je n'ai même pas prévu grâce à mon statut élite de Hyatt. On m'a surclassé, on m'a mis dans une suite. Oui, regarde la vidéo sur une suite et j'ai une vue superbe, une vue sur la piscine et Nevis de loin. Et en temps normal, là-bas, ça coûte plus de 2000 $ cette chambre. Mais on me l'a donné, on me l'a réservé gratuitement à cause de mon statut. Donc, récapitulons. J'ai payé 0 $ pour une chambre, je devrais dépenser 5000 $. Et c'est ça la puissance de ce qu'on appelle les statuts et les points, les miles. Le statut de Hyatt, pour l'obtenir facilement, qu'on ne le croit pas, mais c'est possible. Et j'en parle souvent dans mes vidéos. Alors, visitons. Et honnêtement, ça ressemblait plus à un petit appartement ici qu'à une chambre d'hôtel. Regarde, il y a une chambre, un lit, un salon. Et tu as un balcony même. Et tu as des chaises partout. Et ensuite, la chambre est une grande salle de bain avec une douche. Regarde toi-même cette douche. C'est immense. Le plus fou, la propriété est presque 10 ans et ça ne voit pas une seconde que c'est vieux. Mais le vrai joyeux, c'est le balcon ici. Immense. De la place pour t'étendre, faire la sieste ou partager du moment avec la famille. Honnêtement, en dehors de la piscine, c'est là qu'on a passé la majorité de notre temps, ici sur le balcon. Et les enfants ont aimé quand même la piscine, mais je donne un 8 ou un 9 sur 10 pour l'hôtel là. Le resort dans l'ensemble est pensé intelligemment et construit intelligemment. Ce n'est pas une grande tour unique posée sur la côte, non. Les chambres sont réparties dans plein de petits bâtiments et ce qui donne une ambiance calme ici et espacée. Et si tu n'as pas envie de marcher, ils ont des voiturettes de golf et tu as un numéro WhatsApp, tu leur envoies un message au concierge pour demander qu'ils viennent te chercher devant ta porte et ils vont venir n'importe quand. Ce n'est pas un resort adulte seulement. Donc il y a des familles qui viennent. Moi j'étais là avec mes enfants, mais écoute bien, la grande piscine près de l'eau, c'est pour tout le monde. Et en retrait, il y a aussi une piscine pour les adultes avec un bord débordement comme une cascade. C'est tellement joli. À cause du bruit doux de cette cascade, tu n'entends pas du tout la piscine familiale quand tu es à côté des adultes. Donc, même si tu veux du calme, tu l'as.
Ne raye pas cet endroit juste parce que les enfants vont là-bas et tu veux seulement adult only. Non. Il y a aussi 3 restaurants qu'on a visités. On a visité tous les restaurants principaux, un spa et puis des activités nautiques. Le côté design pour moi, c'est 10 sur 10. Sans vous mentir, 10 sur 10 très facilement. Et maintenant, la dépense dont personne ne t'en parle. Celle pour laquelle tu es resté. La chambre était gratuite pour moi, mais ce resort n'est pas un all-inclusive, oui. Donc la nourriture, tu la payes. On a dépensé beaucoup en nourriture et sur cette île isolée, la nourriture peut devenir chère. Ok, ce n'est pas donné. Donc pour te donner un repère honnête, au restaurant le plus décontracté, les plats tournaient autour de 30-40 dollars avec un service de 18% que tu dois payer type automatiquement plus les taxes. Ça peut grimper rapidement. Donc voici le total réel que ça m'a coûté. Sur 4 nuits qu'on a passé là-bas en mangeant essentiellement un vrai petit déjeuner qui était gratuit à cause de mon statut, un vrai dîner et un snack léger le midi. La note pour la nourriture est montée facilement jusqu'à 1000 dollars. Et je me privais pas parce qu'on était en vacances, je commandais de la nourriture et j'utilisais mes cartes de crédit pour le faire. Et j'ai payé après pour ne pas m'endetter, mais j'ai budgété tout cela pour ces vacances-là. La chambre était gratuite, mais c'était la grosse économie, mais pour la nourriture, on a dépensé de l'argent. Alors, je sais que certains d'entre vous pensent déjà, pour ce prix de bouffe, autant prendre un all-inclusive. On en parle parce que c'est un vrai débat. Je sais que vous allez commenter cela. Mon avis, honnêtement, ok, je préfère payer 5 dollars, 50 dollars pour un plat excellent à un hôtel qui a un accès limité. Et souvent, dans les all-inclusive, les bons restaurants spécialisés sont toujours payants. Les nourritures qu'on te donne gratuitement, c'est pas vraiment ça. Mais c'est mon avis à moi. Et dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez. Ok? Donc, donne-moi ton meilleur contre-argument à ce que je viens de dire. Je lis tous mes commentaires dans tous les cas. Et ce genre de débat, ça va booster la vidéo et je vais voir ce que tu penses. Au fond, comme on n'avait rien payé pour la chambre, on s'est autorisé à bien manger sans culpabiliser. Donc, c'est ça l'avantage de booker le gros post, un bon hôtel, un très bon hôtel en tout cas. Alors, est-ce que le Park Hyatt St. est un bon marché? Clairement, oui ou non, ça dépend de toi. Mais comme un endroit où on dépense les points, tu peux utiliser les points pour aller là-bas et utiliser les points pour faire un voyage, pour y aller facilement. Et pour un anniversaire de ma belle-mère, c'était superbe comme voyage qu'on l'a fait en famille. Ce voyage était simple. On a effacé le gros budget, la grosse dépense avec les points. On s'est donné la permission de juste profiter des matinées longues, passer du temps à la piscine avec les enfants, à la plage et tout ça. Et c'est pour ça que j'aime ce jeu de points et les miles. Pas pour frimer, mais pour m'offrir des moments comme ça sans se ruiner. Et la bonne nouvelle, c'est que tu peux faire exactement la même chose. Étape 1, tu commences par accumuler les points de World of Hyatt. Tu peux le faire avec les cartes de crédit de Hyatt ou tu peux transférer tes points de la banque Chase vers Hyatt. Étape 2, il faut repérer la propriété que tu veux avec les points. Et étape 3, tu réserves seulement sur l'application ou sur le site. Si tu as un statut, tu peux avoir des surclassements. Et je détaille tout cela dans mon guide et dans mon masterclass. Alors, commente masterclass dans les commentaires et je te montre le système de A à Z. Et si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et on se dit à très vite.